Nous poursuivons donc notre parcours avec Bartimée, le fils de Timée, le fils de quelqu'un qui a sans doute une renommée, mais qui peut aussi porter en lui-même plein d'ambiguïté. Et aujourd'hui, ce soir, avec Bartimée, nous allons nous approcher de Jésus. Nous avons découvert qu'il est aveugle et comme aveugle, il jette son manteau, ce manteau qui, dans la Bible, est vraiment l'ultime refuge du pauvre. Il se lève d'un bond et il court vers Jésus, ou il va vers Jésus. Comment peut-il savoir où est Jésus? Je ne le sais pas. Sans doute est-il dirigé par d'autres qui l'accompagnent, lui qui n'a pour reconnaître Jésus que ses oreilles et qui n'a pas directement encore entendu la voix de Jésus, mais celle de ceux qui se sont approchés de lui pour relayer son appel. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Et nous arrivons à ce moment de la rencontre, proprement dite, le verset 51 de notre texte du chapitre 10 selon Marc. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Littéralement, selon le texte grec, c'est « et » en réponse à Jésus qui lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» l'aveugle répond « Rabouni, maître, afin que je revoie. » Fais quelque chose afin que je revoie. Que je puisse à nouveau poser cet acte qui me permettra de découvrir ton visage. Imaginons l'homme, les yeux fermés ou ouverts, mais sans voir, qui est près de Jésus, qui pour la première fois entend sa voix et qui lui dit « Fais que je revoie ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, l'homme revit, vit à nouveau. Il put à nouveau faire usage de ses yeux. Et il découvrit le visage de Jésus. Comment l'aveugle a-t-il reconnu Jésus? Oh, c'est sans doute qu'on le lui a dit. On lui a dit, tu vois, approche-toi, tu peux peut-être le toucher, c'est lui, c'est lui. Jésus, lui, le reconnaît facilement, cet aveugle. Il voit bien que c'est lui qui est aveugle. Jésus voit. Le regard de Jésus dans l'Évangile selon Marc est à plusieurs facettes. Il y a le regard de colère que l'on trouve dans Marc au chapitre 3, versets 4 et 5, lorsque les gens qui sont dans la synagogue et qui veulent le piéger ne répondent pas à la question qu'il leur pose « Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal ?» Alors Jésus jette sur eux un regard de colère. Il est bouleversé par, comme dit le texte grec, la porosité de leur cœur. Ils ont un cœur qui est poreux. Le cœur, c'est le lieu, bien entendu, nous le savons, de la décision, de la réflexion, du discernement, de l'engagement. Et voilà que le cœur de ces personnes est poreux. Il absorbe sans doute l'atmosphère ambiante. Peut-être comme notre cœur, lieu de nos décisions et de nos engagements, absorbe aussi beaucoup de choses qui viennent de l'atmosphère ambiante. Et alors Jésus jette sur eux un regard de colère. Et là, je ne peux m'empêcher de partager avec vous cette magnifique méditation de Charles Péguy dans le mystère des saints innocents. Qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? Je vous le lis. « Je suis leur Père, dit Dieu.
Notre Père qui êtes aux cieux, mon Fils le leur a assez dit que je suis leur Père. Je suis leur juge. Mon Fils le leur a dit, je suis aussi leur Père. Je suis surtout leur Père. Enfin, je suis leur Père. Celui qui est Père est surtout Père. Notre Père qui êtes aux cieux, celui qui a été une fois Père ne peut plus être que Père. Ils sont les frères de mon Fils, ils sont mes enfants, je suis leur Père. Notre Père qui est aux cieux. Mon Fils a très bien su s'y prendre pour lier les bras de ma justice et pour délier les bras de ma miséricorde. Je ne parle pas de ma colère, qui n'a jamais été que ma justice et quelquefois ma charité. Et à présent, il faut que je les juge comme un père, pour ce que cela peut juger un père. Un homme avait 2 fils. Pour ce que c'est capable de juger, un homme avait 2 fils. On sait assez comment un père juge, il y a un exemple connu. On sait assez comment le père a jugé le fils qui était parti et qui est revenu. C'est encore le père qui pleurait le plus. Le regard de colère de Jésus, posé à juste titre sur nous-mêmes, qui sommes aussi des gens qui sont partis et qui sont revenus, qui sont en train de venir, comme Bartimée, notre frère aîné dans la foi, finalement. Ce regard de Jésus n'est pas coléreux aujourd'hui. Il est le regard qui aime, comme on le trouve en Marc 10, 21, avec l'homme trop riche ou mal riche. Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Jésus le perça de son regard, l'investit de son regard de bonté et l'aima et lui dit « Va, vends, puis suis-moi ». Comme il est important, évidemment, pour nous de pouvoir, avec nos aveuglements, nous approcher de Jésus à tâtons, afin de pouvoir nous laisser considérer par lui, nous laisser regarder avec sa colère, qui est l'expression de la charité infinie du Père, et que nous méritons bien cette colère-là, et aussi avec son amour, sa charité qui transforme. Nous voilà avec ce Bartimée qui est devant Jésus sans le voir, qui a fait ce chemin à tâtons et qui maintenant entame un dialogue. Et c'est Jésus qui ouvre le dialogue, du moins dans l'Évangile selon Marc. Peut-être y a-t-il eu quelques mots de salutation préalables, sans doute même. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette phrase, Jésus l'a déjà dite. Il l'a dite à Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Vous avez ce passage dans la feuille que vous avez pu recevoir si vous étiez inscrit à cette retraite. C'est Marc 10, verset 35. C'est un moment pathétique. Jésus vient de dire, voilà ce qui va m'arriver. On va se moquer de moi, on va me cracher dessus, on va me flageller, on va me tuer, et après 3 jours, je me réveillerai. Et Jacques et Jean arrivent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Nous sommes dans ce chapitre 10 à quelques encablures, à quelques versets de la rencontre avec Bartimée. Mesurons ici la bonté de Jésus, comme si son ultime volonté à lui était que nous puissions échanger nos volontés. La sienne en nous,
la nôtre sauvée par la sienne. Et alors il va au-devant de cette demande. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Jésus ne connaît pas encore la réponse et il entend quelque chose de tellement beau et de tellement plein de soi-même. Accorde-nous de siéger à ta droite, à ta gauche, dans ta gloire. Écoutons cette chose magnifique. Jésus ne leur dit pas « Mais pour qui vous prenez-vous? Fichez-moi le camp ». Il leur indique « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Autrement dit, mes amis, vous êtes aveugles. Il faudrait que nous rencontrions dans quelques jours, en continuant notre marche, un aveugle pour que je puisse vous montrer ce que c'est vraiment cet échange de volonté. Pour le moment, votre volonté est encombrée de projets trop personnels, mais je vais essayer de la sauver. Je vais même la guérir. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons. Et voici la promesse de Jésus, vous la boirez. Le baptême, vous y serez plongés. Dans cet échange entre Jacques et Jean et Jésus s'opère un retournement magnifique qui va leur permettre beaucoup plus tard d'échanger leur volonté avec celle de Jésus et de devenir pleinement ses coopérateurs. On imagine sans peine le choc que cela va représenter lorsque c'est Jacques et Jean et les 10 autres qui n'étaient pas très contents vont entendre Jésus dire la même parole à Bartimée. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et sa réponse à lui est vraiment le concentré de toute prière. Que je vois. Que je puisse enfin échanger avec toi et avec les autres des regards. Et que ton regard puisse pénétrer le mien et que le mien puisse s'en remettre au tien afin que dans cet échange mystérieux où il se passera des choses très secrètes entre toi et moi, cette expression est de Thérèse d'Avila parlant de la prière, et on la retrouve dans le Concile Vatican II à quelque chose près, lorsqu'il dit que la conscience est le sanctuaire le plus profond de l'homme, où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Alors, cette magnifique prière de Bartimée, si forte, si simple, mais vraiment bouleversante, simplement, que je vois. C'est la nôtre. C'est la nôtre de nous qui sommes aveuglés, alors peut-être pas d'un coup, mais qui nous sommes laissés aveugler progressivement parce que nous aussi, notre cœur est poreux, il laisse passer les influences de la culture de mort dans laquelle nous sommes, de la culture de la vérité mensongère dans laquelle nous sommes plongés et que nous contribuons, nous aussi, à étendre en quelque sorte parce que nous ne sommes pas encore dans la pleine sainteté. Et Jésus répond à Bartimée, « Ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va. » Nous pourrions retrouver cette expression dans Marc 5, 34 peut-être, ou quelque chose, 33, 34, vous pourrez aller voir, à cette femme qui était venue toucher son manteau, « Ta foi t'a sauvé, elle t'a rendu la santé. » Jésus a l'initiative de se rendre présent. Il nous laisse l'initiative de nous approcher de lui avec nos aveuglements et nos maladies. Et il nous révèle ceci.
que cette démarche-là fait un contact, crée, produit avec lui un échange dans lequel nos aveuglements sont remplacés progressivement par la vision, nos esclavages sont remplacés progressivement par la libération qu'il nous offre. Nous commençons à connaître la vérité de son amour et de son dessein bienveillant pour nous et pour le monde, et cette vérité-là nous libère. Cette communion de volonté qui va se construire progressivement entre Bartimée et Jésus s'exprime dans la toute fin du texte. Et aussitôt, il revit et il suivait Jésus sur le chemin. Il suivait Jésus, c'est exactement l'attitude des premiers disciples, Simon et André, puis Jacques et Jean. Ils suivirent Jésus. Sur le chemin, pour Simon, André, Jacques et Jean, c'était le tout début du chemin. Bartimée prend le pèlerin en cours de route, et il le prend à un moment tellement dramatique, montant vers Jérusalem. L'aveugle qui a retrouvé la vue devient capable de suivre Jésus jusqu'en sa passion et sa Pâque. Cette union-là de volonté, Thérèse d'Avila dit que c'est celle qu'elle a désirée toute sa vie, et elle ajoute, c'est celle que je ne cesse de demander à notre Seigneur. Vous pourrez trouver dans « Je veux voir Dieu » un chapitre tout entier qui est consacré à cette union de volonté qui est éminemment désirable, évidemment, puisque à partir du moment où le Seigneur, par son Esprit Saint, a saisi notre vouloir profond, nous devenons ses collaborateurs. Nous commençons à devenir en vérité des disciples, tout simplement. Alors il y a un texte que Thérèse d'Avila dit et qui est bien touchant, c'est lorsque elle se rend compte que elle a du mal véritablement à trouver Dieu la nuit, c'est compliqué pour elle. Et alors, elle a une comparaison que vous trouvez dans « Je veux voir Dieu », page 68. Elle avait une difficulté. Elle dit ceci, « Je ne pouvais que penser à notre Seigneur dans son humanité, mais il ne m'a jamais été possible de me le représenter. » Elle pensait à lui, mais elle n'arrivait pas à s'en faire une image. Une forme d'impossibilité de voir, finalement. Une impossibilité de voir qui est très bénéfique durant notre vie sur la terre, puisque croire, c'est ne pas voir. Et par conséquent, le plus important n'est pas les représentations que nous pouvons nous faire, elles sont des aides, comme des marches de l'escalier qu'il faut quitter pour avancer, mais elles peuvent aussi être des obstacles si nous risquions à confondre l'image avec la réalité. Et alors, elle écrit à ses sœurs carmélites, et voici ce qu'elle dit. « Figurez-vous quelqu'un qui est aveugle, ou qui est dans l'obscurité. » Commentaire, ça revient quand même un peu au même. Il parle à une personne. Il sait qu'il est en sa présence parce qu'il a la certitude qu'elle est là, mais il ne la voit pas. Ainsi en était-il de moi quand je pensais à notre Seigneur. Vous retrouverez ce passage dans « Je veux voir Dieu », page 68, dans l'édition définitive, et ça s'appelle T0.
texte original si vous avez l'édition de Je veux voir Dieu de 2014. Si vous ne l'avez pas, ça coûte environ un demi-plein d'essence de voiture et par conséquent, c'est par ailleurs un livre qui va du début du chemin jusqu'à la maison du ciel. Alors ça peut nous aider. Figurez-vous quelqu'un qui est aveugle et qui est dans l'obscurité. Quelle belle description de notre prière, et pas que, de notre vie quotidienne. Nous parlons avec Jésus si souvent, d'une façon ou d'une autre, avec grande simplicité, parfois colère, parfois louange, et nous ne le voyons pas. Alors il y a deux raisons pour nous, en effet. Il y a que nous sommes dans l'obscurité parce que la lumière de Jésus est trop puissante. Mais il y a aussi que nous sommes aveugles. Vraiment, nous sommes aveugles. Et alors, il s'agit que nous consentions à être aveugles. Consentir à être aveugle, ce n'est pas si facile. Il y a un passage dans l'évangile de Jean qui est assez caractéristique et un peu compliqué, qui est très beau. C'est dans le chapitre 9 de l'évangile selon saint Jean, et c'est la guérison aussi d'un aveugle de naissance. C'est toute une histoire longue, et nous allons juste vers la fin. Au chapitre 9, donc, verset 35, Jésus apprend que l'aveugle qu'il a guéri de son aveuglement vient juste de se faire jeter dehors, comme dit le texte, par les pharisiens qui l'avaient interrogé en disant « c'est pas possible que tu aies été guéri, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai ». Et alors Jésus le retrouve et lui dit « crois-tu au Fils de l'homme » ? Et lui répond « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Alors l'homme lui dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna. Et Jésus, à ce moment-là, dit cette chose étonnante. « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Comment comprendre cela? Évidemment, les pharisiens, qui étaient tout près, verset suivant, entendirent cette parole et lui dirent « Seigneur, serions-nous aveugles, nous aussi ?» Et Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Et nous découvrons ici une révélation de nos aveuglements. Le grand péché qui est le nôtre, c'est de croire que nous voyons, alors que ce qui nous est donné à voir ne peut être vu que par le don de Jésus. C'est lui qui nous donne de voir les seules réalités qui entrent en ligne de compte, comme dirait saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Et ces seules réalités, c'est la lumière de Dieu, la promesse de Dieu, l'amour de Dieu, qui sont ces trois réalités. Nous ne pouvons les atteindre que par l'obéissance de la foi pour atteindre la lumière, par l'appauvrissement progressif de l'espérance pour obtenir ce que nous ne voyons pas, et par l'engagement de la liberté pour vivre dans la charité. La foi, l'espérance et la charité. Alors peut-être que nous-mêmes, nous pourrions, avec Bartimée qui va nous aider, reconnaître que nous sommes aveugles et supplier Jésus de nous aider à le reconnaître cela pour que nous puissions lui dire « Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. » Nous voulons voir
Dieu. Il faut faire un pas encore de plus et montrer la puissance de cette attitude simple de Bartimée qui marchait dans la nuit, qui rencontre dans la nuit et qui crie « Que je revois ». Tout ce lent processus, depuis le cri de départ jusqu'à l'ouverture du regard, Jésus l'appelle « ta foi qui t'a sauvé ». Nous découvrons ici l'importance, par exemple, dans la célébration du mystère de l'Eucharistie, lorsque nous attendons, il est grand, lorsque nous entendons, pardon, il est grand le mystère de la foi. Ce qui est nommé ici, c'est tout ce processus qui, depuis le Seigneur prend pitié, jusqu'au prend pitié de nous avant la communion, et au « je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison », mais dis une parole et mon âme sera guérie. Tout ce processus-là donne à Jésus la possibilité de s'installer en nous et de nous faire communiquer avec sa volonté de salut, cette volonté qui va pouvoir nous envoyer en mission. J'ai trouvé une petite phrase du pape François, toute récente. La sainteté, c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Et cela m'a fait penser à un passage de Thérèse de Lisieux pour simplifier notre existence une bonne fois pour toutes et nous donner la joie de consentir et de croire à la vérité grâce à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est dans l'histoire d'une âme, le Manuscria, au tout début. Elle écrit naturellement quand elle a 23 ans à peu près, autour du début de l'année 1895, pardon. Je compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes, qui est le jardin de Jésus. Cette allusion au jardin vient de l'amour fou que Thérèse avait pour Marie-Madeleine, lorsque elle avait pris Marie-Madeleine, Jésus, pour le jardinier, après sa résurrection. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus petits. Et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes, destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu'il les abaisse à ses pieds. Et puis, voilà le génie de Thérèse de Lisieux, en écho total finalement, en expression de ce que Bartimée vit en ce moment avec nous pour nous entraîner à le vivre avec lui. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Nous sommes actuellement aveuglés. Nous sommes actuellement mendiants de liberté, mendiants de sainteté. N'attendons pas d'être riches de quelque chose et de croire que nous voyons clairement pour entendre l'appel. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Et mettons-nous en route en consentant à être aveugles pour que nous puissions, par le don de Jésus qui se fait dans la rencontre avec lui, en particulier dans la prière, et en particulier parmi toutes les formes de prière, dans l'oraison, dont le catéchisme de l'Église catholique nous dit que celle-ci est le cœur de toutes les autres formes de prière.
devenir, consentir à reconnaître que nous sommes aveugles pour recevoir le don de voir en vérité. C'est l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Nous pourrions méditer évidemment longuement ce court passage « Va, ta foi t'a sauvé ». Et alors il se remit à voir. Et la première chose qu'il vit, c'est le visage de Jésus. Ce n'est plus l'homme aux yeux baissés qui marche à tâtons, c'est celui qui est libéré par le contact avec le Maître, dont il découvrira que c'est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et c'est donc cet homme qui prend courageusement, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, la route à la suite de Jésus qui est venu pour que voient ceux qui ne voient pas et pour que ceux qui croient voir acceptent de passer par la nuit pour entrer dans la lumière de sa charité.